Donc, allô, bon matin. Donc, aujourd'hui, on se trouve avec le 24 décembre. Donc, c'est une nouvelle journée une journée dans mon assiette. Donc, comme j'ai dit dans mon premier vidéo de ma petite série de Noël, dans le fond, je vais vous montrer ce que je mange dans une journée, bon, une journée de Noël, donc une journée avec une fête et éventuellement des soupers un peu plus particuliers. Par contre, je vais essayer d'optimiser un petit peu mon alimentation parce que le 23, c'était vraiment pas très optimal, mon affaire. Et là, donc là, aujourd'hui, je vais essayer de manger un peu plus tôt, même si là, il est quand même plus tard parce que je me suis levée plus tard. Mais en tout cas, je vais vous montrer ce que je vais manger et j'espère que vous allez aimer ça. Donc, on se revoit bientôt. Donc, voilà ma deuxième journée d'une journée dans mon assiette et comme d'habitude, je commence la journée en me faisant un grand verre d'eau parce que je suis toujours déshydratée en me réveillant. Et ensuite, bon, j'ai découvert le chocolat chaud que ma maman m'a présenté. C'est un cadeau de Noël qu'elle avait reçu et c'est vraiment un chocolat super le fun parce que c'est juste du chocolat concassé. C'est un chocolat équitable et il est très très bon au goût. Il est fait avec de la vanille de Madagascar et sérieusement, c'est fou comment c'est bon. Donc, j'en ai mangé quelques poignées en me réveillant, donc c'est pas nécessairement encore là un déjeuner super parfait. Mais là, je vais me faire un pré-déjeuner, je vous le promets. Donc, pour commencer mon déjeuner, j'ai décidé de prendre du blanc d'œuf. Donc, je me suis fait des pains dorés au blanc d'œuf. J'ai pris du blanc d'œuf avec un petit peu de lait, un petit peu de sirop d'érable pour sucrer le tout et j'ai mélangé. Désolée, j'ai pas de trépied, donc on voit que les images brassent un petit peu, c'est un petit peu fatigant. Et j'ai finalement pris du pain brun, donc c'est un pain qui est fait avec de l'huile d'olive. Donc j'ai pris à peu près 3 tranches au total. J'ai aussi pris des fraises pendant ce temps-là parce que j'aime bien grignoter des fraises en cuisinant. J'ai mis un petit peu d'huile sur ma poêle et tranquillement, j'ai trempé mes tranches de pain dans mon mélange à pain doré. Et là, j'ai fait ça pour chacun des petits morceaux. Comme vous pouvez voir, il y a un autre petit morceau, mais c'est parce que j'ai mangé l'autre tranche comme ça parce que j'avais trop faim. Mais voilà. Donc, j'ai comme 2 tranches et demie de fait en pain doré et j'avais une demi-tranche que j'ai mangée toute seule, comme ça. Ensuite, j'ajoute le reste du mélange à pain doré sur le dessus, juste pour pas gaspiller, parce que j'aime pas ça gaspiller. Donc, vous allez pouvoir le voir dans la vie, je gaspille pas grand-chose, je me force beaucoup pour pas gaspiller comme ça. Puis j'aime quand même ça aussi, là, le petit mélange qui est comme grillé, là, gratiné dans le fond de la poêle, c'est quand même super bon. Donc, quand c'est cuit du premier côté, on va les retourner. Donc, c'est super simple. Et j'ai aussi grignoté des raisins pendant ce temps-là, parce que pourquoi pas. Quand c'est prêt, on va mettre ça dans notre assiette et j'ai mis du yogourt grec nature sur le dessus. On a encore un beau plan sur la caméra qui brasse dans tous les côtés. Et là, je m'étais préparé aussi des petites tranches de fraises et des demi-morceaux de raisin que j'ai mis sur le dessus. Donc, je dispose ça et j'en mets beaucoup, même si j'en ai mangé quand même pas mal. En attendant, j'aime ça quand il y a quand même beaucoup de fruits sur mes pains dorés. Je trouve ça tellement meilleur comme ça. La petite touche finale croustillante, ça se trouve être ces petites céréales-là de Nature's Path, qui se trouvent être des céréales sans gluten. C'est pas nécessairement un point positif, mais elles sont super bonnes au goût, donc elles sont vraiment croustillantes. Elles ont un petit goût de miel. En tout cas, moi, je les aime beaucoup, ces céréales-là. Donc, c'est la petite touche sucrée sur le dessus. Et là, donc, c'est terminé comme ça, normalement. Mais là, je me suis rendu compte après que j'avais oublié de mettre du sirop d'érable sur le dessus. Donc, même si on veut être santé, moi, j'aime bien ça quand même, rajouter une petite touche de sirop d'érable sur le dessus. Là, vous pouvez voir sur les images, j'essayais de trouver la lumière parce que c'était pas évident de trouver de la belle luminosité là-bas chez ma maman. Donc, on peut voir, je suis pas chez moi sur les images. Et là, j'ai mangé, sont vraiment super moelleux ces pains dorés-là et c'est le pain de ma mère est vraiment beaucoup plus moelleux que celui-là que j'ai l'habitude de prendre à la maison, donc c'était super bon. Et là, je voulais aussi vous faire un petit cours de comment faire du café avec cette petite machine mystérieuse-là, parce que je savais pas trop comment faire moi non plus, c'est mon chum qui m'a montré, donc on va le regarder faire. Et là, il est en train de la vider parce qu'il s'était déjà fait un café pour lui avant. Et là, on va la remplir d'eau, on la rince avant. Et ensuite, on la remplit d'eau. Donc, on remplit la partie inférieure d'eau. Ensuite, comme on n'avait pas de moulin à café, on a pris le mélangeur et on a mis nos grains de café dans le mélangeur. Et on a décidé de faire ça comme ça. Donc, c'était beaucoup plus simple pour nous d'aller de moudre notre café au mélangeur, même si c'est vraiment loin d'être parfait. Et là, on s'assure de bien agiter pour avoir un café qui va être le plus moulu également possible. Donc, le moins de gros morceaux et de petits morceaux. L'important, c'est que ce soit le plus uniforme possible. Ensuite, on va mettre le café dans la partie entre les deux du petit appareil. On va revisser ça ensemble et on met ça sur un rond qui est quand même assez chaud. Donc, mi-chaud et on attend que le café commence à monter. Donc, il faut faire attention parce que moi, je filmais et je ne regardais plus le café. Et quand le café est rendu en haut, il faut fermer la machine et ensuite, on retire du feu. Donc, c'est pas mal ça pour ce petit genre de café-là.
Et on peut se verser une belle tasse, ajouter un petit peu de lait, donc c'est ce que j'ai fait. C'est un café qui est plutôt corsé, mais c'est vraiment super bon si vous êtes amateur de café, là, puis c'est super pratique quand vous n'avez pas de machine à café à la maison. Donc, ensuite, pour le petit dîner rapide que je me suis fait, c'est un petit dîner assez léger, je me suis fait une espèce de petite pizza sur une tranche de pain. J'ai aussi trouvé cette espèce de pâte-là de fines herbes au magasin, c'est une pâte de basilic, c'était super bon. Donc, j'avais un petit restant de sauce à pizza. J'ai aussi pris du Gouda, donc du fromage Gouda. Donc, j'ai mis ma sauce à pizza sur ma tranche de pain. Juste pour vous montrer aussi que c'est pas nécessaire de mettre de la viande dans ce genre de recette-là. C'est vraiment la sauce à pizza qui donne tout le goût avec le fromage, les légumes, puis le pepperoni. C'est pas si nécessaire que ça, à mon avis. Donc, j'ai ajouté les petites tranches de champignons. Et j'ai aussi mis le petit basilic sur le dessus comme ça, là. C'est super pratique parce que ça passe date assez rapidement du basilic frais. Donc, c'est super bon, mais des fois, c'est pas évident à garder. Donc, c'est le fun d'avoir un petit pot comme ça qui donne une petite touche supplémentaire d'épices. Et là, j'ai mis aussi les tomates. J'ai aussi recouvert avec le fromage. Et là, je m'étais pris aussi un demi-poivron à grignoter en attendant. J'ai mis le four à ail, donc à chaleur élevée. Donc, c'est à broil, en fait, là. Donc, c'est l'élément du haut qui est allumé, donc pour faire griller le dessus. J'ai mis ça pendant quelques minutes et pendant ce temps-là, j'ai aussi mangé des petits concombres. Donc, quand c'était grillé comme ça, c'est prêt et c'est tellement bon. Donc, je m'en suis faite aussi une autre journée là, quand j'étais chez ma mère parce que c'est tellement facile à faire et c'est très bon. Donc, pendant ce temps-là, ma mère a fait aussi du pain maison. Donc, on regardait les pains pour voir s'ils étaient cuits. En tout cas, ils étaient vraiment gonflés à ce moment-là. Et ils étaient pas mal cuits, donc on les a sortis et on les a mis sur un rack pour les faire refroidir. Donc, c'est pas très beau la lumière à partir de ce moment-là dans la vidéo. Je suis vraiment désolée parce que c'est ça, hein, j'ai pas d'éclairage professionnel chez ma mère, donc ça a l'air d'être un petit peu jaune. Et là, pour le souper, on s'est fait une fondue. On a pris des crevettes, du poulet. On s'est pris aussi une tonne de petites sauces, donc une sauce au pesto qu'on peut voir. Ici, il y a du fromage à tartiner, de la petite sauce wafou, donc une sauce sésame, avec le pain maison qui était vraiment très bon, donc j'en ai mangé vraiment beaucoup. De la salade. Donc, c'est une petite salade super simple, vraiment laitue, concombre, poivron, avec plein de fromage. J'aime pas, je suis une femme de fromage. Parce que j'adore le fromage. On voit d'autres petites sauces. Donc, il y avait une sauce faite avec du chili, une sauce au sriracha. Je pense qu'il y avait une sauce aussi avec de la moutarde. Donc, on peut voir dans mon assiette, là, j'ai pris toutes mes petites sauces. J'ai aussi bu de l'eau pétillante avec des tranches de citron. Et là, j'ai mangé du pain. Donc, ça, c'est mon favori de la soirée. Je pense le pain, là, j'ai vraiment trippé. J'aime tellement trop le pain à ma mère. C'est tellement bon. Donc, j'ai mangé peut-être 2-3 tranches, je pense. Donc, ça, c'est la sauce wafou. J'ai pris la version légère. Elle est vraiment super bonne. Là, je vous la conseille. C'était très, très bon. Et là, ça, c'est les mains de mon petit frère qui mange. C'était très bon. Et on a mis aussi des champignons dans la fondue. On en a aussi mis, moi, j'ai pris sur mon pic à brochette, mais on les a carrément lancés dans le bouillon à fondu aussi. C'était très bon. Donc, on peut voir, là, j'ai mangé du poulet, des crevettes, avec des petits champignons. J'ai trempé dans la petite sauce au pesto. C'était très, très, très bon. Donc, je sais pas si ça vous donne de l'inspiration, mais en tout cas, puis ça, c'est mon petit morceau de pain avec du fromage boursin. C'était vraiment décadent, c'était tellement bon. Donc, on peut voir encore là les petites brochettes à fondu. Et on a fait cuire ça pendant un bon petit bout de temps. Donc, c'est super le fun, ce genre de repas-là. J'aime ça parce qu'on peut prendre le temps de bien déguster, de bien savourer, de discuter en mangeant. Donc, ensuite, je me suis pris encore un petit morceau de chocolat blanc et je me suis fait un autre mug cake au chocolat. Donc, si vous voulez la recette, elle se trouve dans mon vidéo d'une journée dans mon assiette du 23 décembre. Donc, j'en ai fait même deux cette journée-là. Donc, vous allez pouvoir voir ça à ce moment-là. J'ai mangé ça avec des bleuets. Et voilà le résultat final du mug cake. Donc, encore là, le centre était un peu fondant, mais j'avais fait cuire un peu plus que la dernière fois. Donc, c'était un petit peu moins fondant que d'habitude, mais c'était quand même super bon. Donc, c'est la petite touche sucrée que j'aime bien en fin de soirée. Et je vais vous dire aussi, j'ai mangé mes petits biscuits avec le glaçage vert pour finir. Donc, j'ai encore abusé des biscuits. Donc, voilà pour la vidéo. Il en reste encore au moins un dernier. Donc, j'espère que vous allez aimer. Abonnez-vous à ma chaîne si vous aimez ça. Laissez-moi un commentaire pour me dire qu'est-ce que vous avez mangé dans le temps des fêtes, vous. Ça m'intéresse aussi. Et on se revoit bientôt. Bye bye!